tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, Matthieu nous a parlé du psaume 23, dont ce que je viens de dire est tiré de ce psaume, puisque c'est le psaume premier, c'est le verset premier et le verset 6. Et j'avais prévu de vous poser 2 questions. Je savais que vous connaissiez déjà la réponse, mais avec ce que Matthieu nous a dit ce matin, alors cette fois-ci, tout le monde connaît la réponse. Où se trouvent les versets que je vous ai cités? Dans l'Écriture, bien sûr, mais à quel endroit? Psaume 23. Et la deuxième question, qui a écrit le psaume 23? Voilà, alors vous connaissez maintenant tout le message, mais j'ai terminé. Ça sera super, hein? Mais le psaume 23, il y a tellement à dire dans ce psaume. Et je pense qu'un jour, ça serait bien qu'on puisse parler du psaume 23 et rendre témoignage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'en suis sûr que plusieurs, vous pourriez rendre témoignage, dire voilà, dans telle situation, le Seigneur a pourvu à mes besoins. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous êtes prêts à rendre ce témoignage-là. Et je pense qu'un jour, on se servira de ce passage. Parce que Psaume 23, c'est véritablement c'est le passage de l'Écriture, au moins de l'Ancien Testament, qui est le plus connu et le plus apprécié, je dirais. Je l'ai entendu au cours d'un enterrement, un jour. Psaume 23 a été cité. Au cours d'un mariage aussi, on cite le psaume 23 parfois. Alors, réunion de baptême, n'en parlons pas. Quand quelqu'un veut laisser un verset qui lui plaît, ou voir un passage, il cite le psaume 23. Et je me dis que, on le parle dans l'église aussi, bien sûr, on le chante. Il y a des chants qui disent « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». On ne l'a pas chanté ce matin, mais on le chante parfois. C'est quelque chose qui nous est intime, personnel. Et on a envie de l'exprimer. Donc on a dit que c'est David qui l'a écrit. David a vécu il y a à peu près 3000 ans de cela. Donc 1000 ans avant Christ. Jusqu'à maintenant, ça fait 3000 ans. Et des fois, je suis un peu jaloux de David. J'aurais voulu écrire ce psaume. Et je suis sûr que vous aussi, vous auriez voulu écrire ce psaume. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Il a permis que ce soit David qui le cite, David qui l'écrit. Et d'ailleurs, au verset 1er, il nous est même dit « Cantique de David ». Vous savez que David était un auteur, compositeur, interprète. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Eh bien, c'était déjà le cas de David. David jouait de la harpe. Il est même dit dans l'Écriture que Saül, qui était le premier roi, il était un jour un peu triste, un petit peu désemparé, et un serviteur lui a dit, ses serviteurs plus exactement, lui ont dit, mais ce qu'il te faudrait en fin de compte, c'est que quelqu'un puisse venir te jouer un petit peu de mélodie. Vous savez, aujourd'hui, on ouvre nos smartphones, notre autoradio, et puis on a tout de suite de la musique. Et parfois, comme on dit, comme le proverbe dit, la musique adoucit les mœurs. Eh bien, Saül avait besoin d'être adouci aussi. Et un des serviteurs a dit, mais il y a quelqu'un qui sait jouer de la harpe, mais alors il joue très bien de la harpe. Alors Saül a dit, eh ben, allez le chercher, faites-le venir. Et alors il nous a dit, alors j'ai noté le verset, je crois dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 23, il nous a dit que Saül a été apaisé
quand David lui a joué de la harpe. Alors je ne sais pas s'il lui a raconté ce psaume ou un autre en tout cas, mais en tout cas c'était une des particularités de David. Mais avant de parler de David, je voudrais vous lire, alors je l'ai préparé parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est une histoire, une petite histoire. Il y a quelques années, au cours d'un dîner offert en son honneur, un acteur connu accepta à la demande d'un de ses invités de déclamer un poème dont il laissa le choix à l'assistance. Un monsieur âgé exprima le désir d'entendre réciter le psaume 23. L'artiste, visiblement surpris, posa une question. « Je veux bien réciter ce psaume, mais à une condition, que vous le récitiez vous-même après moi. » L'acteur commença à déclamer le psaume de David. La diction était parfaite. L'auditoire, sous le charme, ponctua d'applaudissements la fin du poème. Le calme revenu, le vieux monsieur enchaîna. Sa voix était tremblante. Quand il eut terminé, il n'y eut pas d'applaudissements, mais plusieurs invités essuyèrent des larmes. L'artiste s'approcha alors du vieillard pour lui dire « J'ai charmé les oreilles, vous avez touché les cœurs. » Pourquoi cela? Je connais le psaume 23, mais vous connaissez le berger. Et je crois que c'est là toute la différence. On peut réciter le psaume, et c'est Justin qui doit venir maintenant. Ah oui, c'est prévu, on l'avait prévu la semaine dernière, hein, donc je ne le prends pas au dépourvu. Le psaume a été cité ce matin, peu importe. Justin, tu dois venir maintenant, prendre le micro et nous conter le psaume 23. Alors, on va éviter de pleurer quand même. On va éviter de sécher nos larmes, parce qu'on va le troubler sinon. Vas-y, Justin. Ah, je pense que le micro fonctionne. Ouais, il fonctionne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci, Justin. 6 versets. 6 versets que David a écrits. Et je me suis posé cette question en préparant cette méditation. Quel âge avait David quand il a écrit ce psaume? Était-il jeune garçon? Était-il il avait déjà quelques années? Ou était-il au terme de sa vie? La Bible ne le dit pas. Et même dans l'histoire hébraïque, l'histoire d'Israël, on ne sait pas. Bon, en étudiant un petit peu, on pense que David n'était pas tout jeune, mais qu'il avait déjà quand même quelques années. Peut-être au terme de sa vie. Mais à la limite, je dirais, peu importe.
ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, c'est ce qui est écrit. Et vous savez, l'ensemble des psaumes, il y a plusieurs psaumes de David, mais le 22, le 23 et le 24, c'est presque une continuité. Et si vous avez le temps, bien sûr, de les lire, n'oubliez pas ça. Le 22 nous parle surtout d'un Christ ou d'un Éternel sauveur. Le psaume 23 parle d'un Christ berger, d'un Éternel berger. Et le 24 parle d'un Christ roi de gloire, d'un Seigneur roi de gloire. On dit aussi, le 22 parle d'hier, le 23 parle d'aujourd'hui, et le 24 parle de demain. Vous voyez, c'est pour avoir un peu que notre esprit puisse être éclairé. On dit aussi que le 23, c'est un comment? Le psaume de voyage aussi. C'était un cantique. C'était un cantique. Et je pense qu'au cours de ces 30 siècles que ce psaume a été écrit, combien de personnes ont été touchées par ce psaume? Des milliers, des millions peut-être, des millions de personnes ont été touchées par ce psaume. Que ce soit à travers des messages, bien sûr, qu'on a entendus, mais aussi quand on est dans sa chambre et qu'on lit. Quand on vient consoler quelqu'un, on lit le psaume 23, ça fait tellement du bien. Qu'on soit triste ou qu'on soit rempli de joie, on lit, on écoute, on relit et on relit le psaume 23. Bien sûr, dans une église aussi. Mais on ne peut pas penser à ces psaumes-là sans penser à la vie de David. Et la vie de David, elle se trouve en particulier dans Samuel, dans 1 Samuel, où les chapitres 13, 14, 15, 16, 17. Il y a ici un enseignement, je dirais, important. Dans le chapitre 16, au verset 1er, quand l'Éternel a parlé à Samuel. Samuel, c'était le prophète, c'était le juge aussi à cette époque-là, et il y avait déjà un roi qui existait, c'était le roi Saül, mais le roi Saül, il n'était pas un bon exemple. Même pour l'Éternel, il n'était pas un bon exemple. Et le Seigneur a dit, maintenant c'est fini. Samuel, arrête de m'implorer concernant Saül. Moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Et il dit à Samuel, au verset 1er, remplis ta corne d'huile, c'est-à-dire tu vas oindre cette personne-là, je vais t'envoyer chez Isaïe, le Bethléemite. Alors, c'est un peu compliqué pour nous, mais c'est les gens qui habitent dans la région de Bethléem. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Et ça, c'est important. L'Éternel a vu. Il a vu qui? Ben là, on lit la suite, c'est David. Un jeune garçon, un jeune berger. Quelqu'un qui avait, a priori, pas d'importance. Il n'y avait peut-être pas grand monde qui l'avait vu. Vous savez, quand... bon, moi, je ne suis pas berger, hein, j'ai jamais été berger, mais quand le berger va avec ses brebis, il est tout seul. Il n'est pas vu par quelqu'un ou par d'autres personnes, mais il est vu, là, par l'Éternel. Il y a d'autres passages qui nous disent aussi, je crois que j'ai dû noter quelque part, au chapitre 13, au verset 14, je vais vous lire au moins celui-là, parce qu'on le retrouve aussi dit par Paul à l'église d'Antioche. Voilà, au chapitre 13 de Samuel, il nous est dit, « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » C'est-à-dire que
l'Éternel a vu David. Mais il n'avait rien fait d'exceptionnel, David. Il était berger. Mais le Seigneur a vu son cœur. Et ça, c'est important. Parce que le Seigneur nous voit, nous, il voit notre cœur, et il voit le cœur de nos enfants aussi. Je crois que c'est un des sujets pour cet après-midi. Je vais vous expliquer, vous dire un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand l'Éternel a appelé Samuel, il lui a dit, Samuel, tu vas aller dans la famille d'Isaïe à Bethléem, et puis là, tu vas oindre celui que j'ai désigné, que j'ai vu. Donc Samuel est parti, et ils sont allés donc dans la famille d'Isaïe, et là, ils ont prévu de faire une offrande pour l'Éternel, et Isaïe a mis toute sa famille devant lui, sauf le petit dernier, David. Alors, il avait plusieurs fils, Isaïe. Et donc, il a fait rassembler les plus âgés. Ils étaient 7. Et les 7, Samuel a regardé le premier, Eliab, il lui a dit, non, il est baraqué, moi, il a une bonne apparence, mais l'Éternel ne l'a pas choisi. Alors il a regardé le deuxième, il a regardé le troisième, il a regardé jusqu'au 7e. Le Seigneur ne lui a pas confirmé que l'un des 7 allait devenir roi. Et il pose cette question, je crois, à Isaïe, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Isaïe dit, si, j'en ai un. Mais il est je ne sais pas où il est, mais il est en train de garder les brebis. Et Samuel lui dit, va le chercher. David est arrivé, et quand Samuel a vu, il a dit, c'est lui que l'Éternel a vu. Isaïe pensait que l'aîné était bien. Il avait une belle apparence. Au moins que ses 7 fils avaient une bonne apparence. Mais il avait un peu dénigré le dernier. C'est parfois ce que nous aussi, on peut être semblable à cet homme. Moi, je ne veux pas le juger, mais je me dis que parfois, des fois, dans nos enfants, il y en a certains qui sont un petit peu en dessous, quoi. Hein, on les considère un peu moins. À plus forte raison, quand c'est un enfant qui n'est pas désiré. Au moins, les premières, peut-être les premiers mois, les premières années, les premiers jours, on se dit, bah oui, l'Éternel a dit, j'ai vu. Et je pense à nos enfants qui sont, les petits là, hein, qui sont là en train de faire leur école du dimanche. Le Seigneur les voit, plus que nous. Je ne suis pas prophète dans ce sens-là, mais le Seigneur peut-être a vu quelqu'un. Et un jour viendra où peut-être ce petit enfant sera ici, en train de parler du psaume 23. On a partagé dernièrement avec Nicolas, je sais qu'il est allé il y a 2-3 ans maintenant de ça, aux États-Unis. Je me souviens d'un jeune, un petit jeune. Oh, il était pas plus grand que ceux qui sont en haut. Il n'arrêtait pas de courir dans l'église. Surtout à la fin du culte, parce que pendant le culte, quand même, il disait attention. Mais dès que le culte était fini, alors là, il courait alors au point de renverser les adultes hein, qui étaient là. Et son père, qui était pasteur, il n'était pas content, bien sûr. Et il lui disait, attention, quand on va rentrer à la maison, tu vas entendre parler du pasteur. C'est le souvenir que j'en ai, hein, donc ça remonte à une bonne 50aine d'années maintenant. Mais je me souviens de ça. Nicolas est allé il y a 2-3 ans, aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce petit qui a grandi, bien sûr, qui est devenu grand,
il est aujourd'hui pasteur dans une grande église aux États-Unis. Est-ce que ce petit qui courait dans tous les sens, qui des fois nous est un petit peu, sourire, mais peur même parfois, est-ce que le Seigneur ne l'avait pas vu avant? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, notre vue à nous, c'est pas la vue du Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de ne pas considérer un tel ou un tel, de faire une exception de personne, d'un enfant ou de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas le droit. Parce qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes tous, les uns les autres, des valeurs sûres, des valeurs que le Seigneur aime. Il n'aime pas plus telle personne que telle autre. Il n'aime pas plus parce que tu as moins péché que notre frère qui a plus péché. Non! Le Seigneur nous aime d'un amour insondable, d'un amour merveilleux. Toujours prêt à pardonner. Toujours prêt à nous aimer. Alors, dans le psaume 23, on n'a pas le temps de voir tout le psaume, vous vous doutez bien. Mais moi, j'aime bien les messages en 3 points. Mathieu a dit ce matin, on m'a toujours dit que les messages en 3 points, c'était des bons messages. Bon, peu importe ce qu'on dit, mais bon, il n'en faut pas plus. Alors, je vais vous en donner 3 ce matin qui, moi, m'ont fait réfléchir. Alors, c'est pas tout le psaume, il y a des versets que j'ai pas pris. Mais le premier, c'est « L'Éternel est mon berger ». C'est même pas tout le verset, parce que la deuxième partie dit « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien tranquille. L'Éternel est mon berger. Je voudrais que vous pensiez un instant à David. David, c'était un jeune homme, ni plus ni moins. Il était avec ses brebis. Il était là il savait ce que c'était qu'un berger. Un berger, c'est quelqu'un, qui... Alors, on va le voir tout de suite, mais il pouvait dire avec assurance, l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que, à l'intérieur de vous-même, je ne dis pas avec les paroles là, mais à l'intérieur de vous-même, dire Seigneur, tu es mon berger. C'est ça que le Seigneur nous demande. Tu es mon berger. Est-ce que vous pouvez dire l'Éternel? Ouais, c'est mon berger. Et il y a un peu des fois on dit il y a un peu d'égoïsme. Non. Telle personne peut dire l'Éternel est mon berger. Telle autre personne peut dire l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas de différence dans les mots. Il n'y a que 3 mots, 4 mots qui sont cités ici. Mais nous pouvons les dire, nous pouvons les vivre intimement. Nous pouvons fermer les yeux puis dire Seigneur, tu es mon berger. Quand on rentre dans notre chambre, on prie le Seigneur, on peut lui dire Seigneur, tu es mon berger. Parce que c'est quelque chose qu'on vit. Alors j'en suis sûr que vous pensez à la même chose que moi, à d'autres endroits, d'autres passages. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici au verset... je l'ai noté, mais pour être sûr de ne pas me tromper quand même. Verset 11, chapitre 10, le verset 11. Qu'est-ce que Christ a dit? Je suis le bon berger. Vous savez, les je suis dans les évangiles, c'est l'évangile de Jean. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie. On connaît tous ces versets. Je suis le bon berger. Il y en a des mauvais? Sans doute. D'ailleurs, le Seigneur il les appellera même des mercenaires. Qui, dès que le danger arrive, ils prennent la tangente. Ce n'est pas le cas du bon berger. Alors j'ai noté dans ce verset, au verset par exemple 3, il nous est dit,
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Le Seigneur nous appelle par notre nom si nous lui appartenons. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Verset 14 aussi, je crois qu'il est dit, le Seigneur dira, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il y a quelque chose d'intime entre nous et le Seigneur, ou entre le Seigneur et nous. Le Seigneur nous connaît tous, mais il nous connaît chacun en particulier. Et je pense à, vous savez, quand Jésus est ressuscité, il y a Marie qui était là, au tombeau. Puis elle pensait que c'était le jardinier, hein, qui était venu, qui avait ouvert le tombeau, enfin bon, quelque chose comme ça. On n'avait pas vu que c'était Jésus. Pas remarqué, spécialement. Et Jésus lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Marie. Juste son prénom. Enfin, je ne sais pas s'il y a il y a Maria avec nous. Maria, c'est Marie, hein, c'est pareil. Hein. Mais chacun d'entre nous, nous avons un prénom. Et quand on se dit bonjour un tel, bonjour Richard, bonjour Mathieu, il y a une intimité entre nous. On ne dit pas bonjour monsieur Marie-Rose ou bonjour monsieur Visser. Non, on parle de notre intimité, de ce qui nous est propre à nous. Mais voilà ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous connaît par notre nom, c'est-à-dire notre prénom. C'est ça qui a de l'important pour nous. Et puis, il est dit au verset, je ne sais plus lequel, j'ai noté, peu importe, toujours dans chapitre 10 de l'évangile de Jean, il dit que, ah oui, sur verset 4, ben voilà, je l'ai noté. Voilà, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elle. Il n'est pas là-bas, le Seigneur. Il n'est pas de l'autre côté. Il est devant nous. Et il marche. Et pourquoi il est devant? Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand spécialiste des berger. J'ai jamais été berger, j'ai vu à la télévision comme tout le monde, j'ai lu des choses. Mais quand les brebis ont confiance dans le berger qui marche devant, si le berger va à droite, les brebis vont à droite. Si le berger va à gauche, les brebis vont à gauche. Et je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 7, le Seigneur nous dit, il y a un chemin qui est large, et puis il y a un chemin qui est étroit. Alors le Seigneur marche dans le chemin étroit, parce que le chemin large, il mène à la perdition. Et le bon berger, il ne veut pas que les brebis y aillent à la perdition. Ils veulent que les brebis le suivent dans ses pas. Je me souviens d'un petit livre, je ne sais pas s'il existe toujours à la Maison de la Bible, qui disait « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Que ferait Christ à ma place ?» C'est vrai que tout n'est pas marqué dans l'Écriture. C'est pas marqué que la télévision allait apparaître. C'est pas marqué que tel film, telle horreur de film, je dirais, allait venir dans notre foyer, dans notre maison. Je dirais même dans notre smartphone, quand on ne veut pas que d'autres le regardent. Tiens, on ne le voit pas ça. Que ferait Christ à ma place? L'Éternel est mon berger. Deuxième verset qui me touche, enfin, deuxième particularité en tout cas qui m'ont fait réfléchir, c'est la fin du verset 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Qu'est-ce que David a voulu dire avec la houlette et le bâton? Parfois même, à travers les messages qu'on a entendus, parce qu'on en a entendu peut-être des dizaines, voire des centaines de fois concernant ces passages, on voit que le bâton, c'est un petit peu... on donne un coup de bâton, c'est vite fait à celui qui est infidèle, à la brebis qui est infidèle. Ce qui est complètement faux. Parce qu'un bon berger ne donne pas de coup de bâton. Le bâton que le berger a, ou que David avait, c'est un bâton qui rassure. Vous savez que le problème les brebis en général, ce sont des animaux qui sont peureux. Et si vous faites peur à l'une ou à l'autre, bien souvent c'est à tout le troupeau, ou une grande partie du troupeau que vous faites peur. Et le bâton n'est pas là pour faire peur. Le bâton, il est là pour nous préserver du mal. Vous savez il est dit que David, par exemple, il le dit lui-même, David a chassé l'ours et le lion qui venaient prendre des brebis dans son troupeau. Et il le chassait avec quoi? Avec sa fronde, peut-être, parce qu'il se servait d'une fronde, mais il se servait aussi de son bâton. Vous savez, c'était les bâtons de berger, bien souvent, ce sont des bâtons qui sont assez grands et qui montrent une certaine force, en fin de compte. Et David savait très bien cela. Et lorsqu'il dit que le bâton de l'Éternel, en fin de compte, le rassure, parce que l'Éternel porte le bâton. Il nous préserve de l'adversaire. Alors, le bâton a aussi une autre fonction. Les gens, par exemple, qui ont des cannes, je pense à Karine, par exemple, c'est en quelque sorte un bâton. Hein? Eh bien, le bâton, il est là un petit peu pour éviter que tu tombes. Hein? C'est-à-dire, s'il y a un moment un petit peu difficile, eh bien, heureusement qu'il y a la canne qui est là, heureusement que le bâton, il est là. Et le bâton du berger, il était là aussi pour cela, en particulier. Parce qu'ils n'allaient pas toujours dans des... vous savez, un petit peu sur la pelouse qui était là, mais avant d'arriver à la pelouse, il fallait enjamber des rochers, enjamber même passer le long des ravins. Il fallait faire attention. Et le bâton du berger servait à ça. Je disais même que les bâtons du berger, bien souvent, ça permettait au berger de rester debout. Parce que, comme tout le monde, on se fatigue. Donc le berger se fatigue, et il a une tendance à s'asseoir sur une pierre. Et une fois qu'il est assis, avec les moutons qui sont autour, il ne voit pas les loups qui arrivent. Il ne voit pas l'adversaire qui arrive. Mais en étant debout, il voit nettement plus loin. Donc le bâton, il rassure. Mon berger, il a un bâton. L'Éternel a un bâton. Il surveille. Il me surveille. Il nous surveille. Et puis, on parle de houlette. Vous savez ce que c'est qu'une houlette? Moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Une houlette, c'est un outil. Mais un outil qui ressemble un peu, j'en ai vu en photo, à une pelle, comme on aurait une pelle aujourd'hui. Alors, il y a la pelle qui est là, et puis, à côté, il y a un crochet. Alors, je ne sais pas si David avait une pelle, mais il avait une houlette. C'est-à-dire qu'il avait un crochet. Et vous savez à quoi ça servait? Alors, la pelle, ça permettait au berger de ramasser une pierre ou de ramasser une motte de terre, de la lancer. Mais de la lancer où? À côté d'une brebis, pour ne pas que la brebis parte dans et le ravin ou dans les ronces. Parce que c'est une des difficultés des brebis, en fin de compte,
C'est que quand il y en a certaines qui partent d'un côté, ils ont une tendance à toutes partir. Tout le troupeau veut partir. Donc le berger surveille. Il surveille chacune de ses brebis. Et puis, le berger aussi, avec le petit crochet, vous savez, il attrape la patte arrière de la brebis. Et il l'empêche de tomber ou d'aller dans les ronces ou d'aller à droite ou d'aller à gauche. Il la remet dans avec ses autres brebis, avec les autres brebis, avec tout le troupeau. La houlette rassure. Et je crois que le Seigneur nous rassure aussi. Parce qu'en prenant cette houlette, ce bâton, cet outil, le Seigneur nous aide, nous conduit. Alors, c'est vrai, David dira, le Seigneur me rassure, le Seigneur nous protège, il met des anges autour de nous, pour ne pas que nous tombions. Je pense à ce verset Psaume 119, verset 105. Ta parole est là pour nous avertir, nous protéger. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi le Seigneur nous a laissé sa parole? C'est pour nous protéger. C'est une sorte de houlette, en quelque sorte. Il ne veut pas que nous tombions. Il ne veut pas que nous nous égarions. Il veut que nous restions fidèles avec lui. Alors il nous laisse sa parole. Des fois, vous savez, vous connaissez les proverbes. Parfois on les cite, les proverbes. Mais la Bible est remplie de proverbes. Et je crois que ça, c'est une bonne habitude que de lire les proverbes de temps en temps. D'en prendre un, d'en prendre deux, pour la journée. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Puis demain, j'en lis un autre. Et puis le dernier point, parce que l'heure tourne, bien sûr, c'est le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et tout particulièrement, c'est le mot « oui ». Vous connaissez l'inverse de « oui » ? C'est non. C'est non. Il ne nous est pas dit « non, le bonheur et la grâce ne m'accompagneront pas ». Il y a de la part de David, et de notre part aussi, nous devons dire oui, avec conviction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pas peut-être que, c'est oui. Et David pouvait le dire avec force. Et je pense à David quand il chantait ce psaume, parce que c'est un cantique aussi. Il était là avec sa harpe. Il disait oui. Peut-être qu'il y avait entre oui et puis le bonheur, la grâce, il y avait peut-être un petit peu de musique supplémentaire. La musique fait du bien, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais heureusement que nos frères, notre sœur aussi quand elle est là, heureusement qu'ils sont là pour nous accompagner en musique. Ils ne le font pas pour eux, ils le font pour l'ensemble du troupeau. Vous savez, des fois je pense, je me dis, si on n'avait pas de musiciens, on chanterait quand même, bien sûr. Mais le fait d'avoir des musiciens, et des chantres, ça nous fait, quelque part, ça nous fait du bien. Parce que des chants qu'on connaît pas trop bien, on peut les chanter grâce à la musique. Mais ils n'inventent pas la musique le dimanche matin à la dernière seconde. Le président, celui qui préside le culte, et bien souvent il donne les cantiques le lundi ou le mardi au plus tard. Pourquoi ? Pour que nos frères et sœurs puissent pendant toute la semaine s'entraîner, et pour que le dimanche matin, il n'y a pas de fausses notes, que ça marche bien, et qu'on puisse chanter avec eux. Alors remercions-les aussi pour cela,
Et c'était le cas, en tout cas, de David. Oui, oui, David était certain. Et il y a ici un chant, peut-être qu'on a chanté tout à l'heure, qui était un chant d'assurance, en fin de compte, puisqu'il nous a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça, c'est l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Je remets pas en cause. Je peux peut-être pas l'exprimer totalement, mais je le remets pas en cause. Et puis la dernière partie de j'habite et tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça c'est l'espérance. Ça c'est l'espérance. J'habiterai tous les jours de ma vie. Alors j'ai noté des versets. Bon, on n'a pas le temps de tout lire, bien sûr. Psaume 25, verset 5, où David dira, Seigneur, tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Alors, ce psaume, il doit être un psaume qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Je pense qu'il a dû faire du bien à David quand il l'a écrit. Mais nous, c'est pareil. On ne l'a pas écrit, bien sûr, mais on le lit, on le chante, on le prie aussi. Des fois, quand nous prions le dimanche matin, il y a certaines personnes qui lisent des passages de l'Écriture. Moi, j'aime bien quand il y a des frères ou des sœurs qui prient et qui font de belles prières, qui expriment bien. Parce que ça, j'ai envie de dire amen tout de suite à chaque mot, à chaque parole, tellement je suis content. Je sais qu'il y a surtout les sœurs, en fin de compte, j'ai remarqué, peut-être parce que nous les hommes, on chante pas trop, quoi. On n'est pas très doués, faut être honnête. Mais il y a des sœurs qui expriment non pas par la prière, mais par les chants, des chants connus, voire même inconnus. Moi, des fois, j'entends des chants, je ne connais pas du tout, mais je les écoute comme une prière de la part de nos sœurs. Et ça me fait du bien. Et j'ai envie de dire amen, j'ai envie de continuer. Parce que c'est comme si David disait oui, oui. C'est comme si nous disions oui aussi. Alors que le Seigneur nous accorde en ce dimanche d'être réjouis par ce passage. Et si nous sommes un peu tristes, nous passons par des moments difficiles, lisons le psaume 23, comme si c'était à nous. Et si vous êtes heureux, dans la joie, il n'y a rien qui vous déstabilise, lisez ce psaume 23. Le Seigneur, il le veut. Il le veut. Prions quelques instants le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole parce que par elle, tu nous fais tellement du bien. Tu nous parles tellement. Tu nous convaincs tellement. Ton esprit, Seigneur, il est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire. Et Seigneur, même si ce chant a été fait il y a 3000 ans de cela, on a l'impression que même aujourd'hui, Seigneur, il fait partie de nous. C'est un petit peu comme si nous le composions. En tout cas, Seigneur, nous pouvons te le dire, nous pouvons te le prier, nous pouvons te le chanter. Toi, Seigneur, tu es celui qui regarde le cœur, qui connaît notre cœur. On ne peut pas, Seigneur, se cacher de toi. On ne peut pas, Seigneur, dire ceci ou cela sans que toi, Seigneur, tu le vois. On peut tromper notre frère, notre sœur, on peut tromper nos parents, nos enfants. On peut raconter toutes sortes de choses, mais toi, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Et c'est pourquoi, Seigneur, je voudrais te prier ce matin que nous puissions, à l'unisson,
chanter ce cantique, redire, Seigneur, ce psaume, non seulement avec David, mais aussi avec tous les enfants de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes qui, au cours de ces générations, Seigneur, ont prononcé ce psaume 23, afin que tu sois glorifié dans nos vies. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Non? Non, pas du tout. Bon, alors, on peut peut-être chanter Oui, le bonheur et la grâce. Je ne sais plus quel numéro c'est. Je vois que Fabien était en train de chercher. On peut le chanter? On peut le jouer? Je vous prends un peu au dépourvu, là. Tu connais Pernette, ce chant? Oui, le bonheur et la grâce, tu connais. Alors on va